Bonjour tout le monde, merci d'être là encore une fois. Dans les valeurs qu'on promeut chez les Olympiques de Gatineau, la continuité, les bonnes personnes, le travail acharné, euh, c'est des valeurs qui sont intangibles, qui sont intemporelles, qu'on veut dans notre vestiaire, qu'on veut dans nos dirigeants. Et après bien des réflexions, on a tourné notre notre choix sur un gars qui coche toutes ces cases-là, qui s'appelle Alexis Loiseau. C'est un gars que j'ai eu la chance de diriger à Rimouski, qui a été notre capitaine quand on a gagné la Coupe du Président en 2015. Il a été un rouage extrêmement central et important de cette équipe-là. Il est allé jouer ensuite professionnel quelques années, surtout en Europe. Pour revenir en 2019, si je me rappelle bien, 19-2020. comme adjoint chez nous. On a travaillé encore quelques années ensemble. Quand est venu le temps de choisir notre entraîneur, on avait de très belles applications. On avait des gars en tête aussi, etc. Plusieurs adjoints de qualité aussi dans le circuit là, qui voulaient une opportunité. Puis à un moment donné, je me suis dit, tant qu'à donner une opportunité à un adjoint, on va la donner à quelqu'un qu'on connaît, qu'on sait qu'il travaille de la bonne façon et qui va faire avancer notre équipe dans la philosophie qu'on veut continuer de mettre en place. Donc, c'est un peu dans cet esprit de continuité-là que je vous introduis Alexis à l'oiseau. Alexis, peut-être l'entrevue, je te laisserai. Ouais, bonjour tout le monde, moi c'est Alexis Loiseau. Belle introduction, t'as encore le tour pour Ouais, c'est avec ça. les médias, c'est très bien. Pour moi, pour ma part, j'aimerais débuter avec quelques remerciements. Tout d'abord, l'Océanique de Rimouski, équipe pour laquelle j'ai été repêché en 2010, puis j'ai joué comme joueur, j'ai été comme entraîneur adjoint jusqu'à tout récemment. À partir d'Alex Tanguay, en passant par tout le personnel administratif, le personnel hockey, les joueurs que j'ai côtoyés dans les dernières saisons, mes anciens coéquipiers, merci beaucoup. Ça a été vraiment, les partisans aussi surtout, merci beaucoup. Ça a été vraiment de très belles saisons. Par la suite, c'est sûr que Serge Beausoleil ici, quand j'ai commencé comme joueur, c'était mon entraîneur, comme il vient de dire. Quand j'ai commencé comme entraîneur dans la GMQ, c'était l'entraîneur-chef. Puis aujourd'hui, je suis à Gatineau, puis il est comme DG. Donc, c'est très apprécié de travailler avec toi. Je suis certain qu'on a encore de très, très belles choses à accomplir ensemble. Puis ça va s'emmener dans un futur rapproché. Merci à tout le monde de l'Organisation des Olympiques que j'ai rencontré aujourd'hui. Les partisans qui m'ont déjà écrit des beaux mots sur les réseaux sociaux, c'est très apprécié pour l'accueil. Puis bien sûr, ma femme qui est ici aujourd'hui aussi avec mes deux petites filles. C'est pas toujours facile la vie de coach, mais c'est très apprécié de votre support. Puis merci d'être là. Euh, Par la suite, pour moi, c'est vraiment un honneur d'être ici avec l'Organisation des Olympiques. Les Olympiques, c'est plus que des grandes conquêtes, des grandes victoires, des grands joueurs, des grands entraîneurs. C'est une équipe qui s'est forgée une réputation à travers les années, euh, d'équipe travaillante, d'équipe qui compétitionne à chaque soir, qui est dure à jouer, euh, une équipe passionnée. Ça, je pense que ça va en lien avec les fans qui sont présents tout le temps ici. Puis c'est très important pour nous. Puis pour moi, si je peux vous promettre quelque chose, c'est que je vais continuer d'honorer cette identité-là de l'équipe du mieux de mes capacités. Puis je suis vraiment très excité par ce nouveau défi. Puis j'ai hâte que ça commence. Merci beaucoup, Alexis. Pas Donc, super on va non plus. enchaîner avec la période de questions. Juste parce qu'Alexis ne vous connaît pas encore, vous présenter lorsque vous adressez une question à lui. Je laisse commencer. Peut-être Yann? Oui. Salut Alexis, Salut. de Gatineau, Yannick Sévigny, 104-7, analyste aussi des matchs. Commencer par Serge avant, par contre. Deuxième nomination que tu fais comme un entraîneur-chef. Ouais. C'est un jeune qui n'a pas d'expérience comme coach dans la GMQ. Est-ce que pour toi, tu voulais absolument retourner dans cette direction-là ou tu as évalué un peu tout? Non, on a évidemment évalué toutes les options. Pour nous autres, c'est un cadre dans lequel on est, où dans notre cycle, on commence à avancer. On a fait des pas de géant cette année, d'abord avec Benoît. Là. Et puis, tout le monde a travaillé d'arrache-pied cette année pour faire une transition qui était abrupte. Je te dirais que tout était ouvert, bien franchement. Mais la possibilité d'avoir un jeune avec un engouement, une soif de réussir,
de saisir cette opportunité-là, pour moi, c'était quelque chose qui était central encore. Et puis, je trouvais qu'Alexis était le candidat de choix pour nous autres. Alexis, qu'est-ce qui a fait pencher la balance? C'est sûr que c'était une opportunité en or d'être entraîneur-chef, mais tu aurais pu prendre encore de l'expérience à Rimouski, même la Coupe Memorial qui s'en vient là. Qu'est-ce qui a fait pencher la balance? Mais pour moi, c'est ça. Ça a été quand même. C'est sûr que c'est une décision qu'il faut réfléchir. Là. C'est quand même un gros move, mais m'emmener ici à Gatineau avec du monde que je connais, avec Serge, avec Zach. Je vais apprendre à connaître Sean un peu dans les prochaines semaines, mais c'est surtout une philosophie que j'adore, puis que ça se ressemble beaucoup nos valeurs sur comment mener une équipe de hockey. Puis pour moi, ça, c'est quelque chose qui va me stabiliser dans mon entrée en entraîneur-chef. Puis je sais que je peux compter sur Serge, puis je vais avoir son support là, quand je vais en avoir besoin. Vous avez les adjoints, ça, tout le monde revient? Oui, au moment où on se parle, il n'y a pas de changement de ce côté-là. Salut, Jonathan Jobin, Radio-Canada. Juste peut-être la question typique d'un nouvel entraîneur. Quel type d'entraîneur tu es et tu veux être avec les gens? Quel type d'entraîneur? C'est sûr que je suis un gars qui va être proche de ses joueurs, mais pour moi, là, être proche des joueurs, c'est certainement créer des relations qui sont vraies, des relations qui sont basées sur l'honnêteté. Euh, pour moi, j'ai des valeurs très importantes en tant que coach, puis ça, c'est des choses que va falloir chérir à tous les jours, puis c'est pas des choses qui sont négociables pour moi, c'est vraiment là-dessus qu'il faut se baser, je pense, à tous les jours, continuer à taper sur nos valeurs, à taper sur ce qu'on veut en tant qu'organisation, puis Serge en a parlé un petit peu, on veut des bonnes personnes, on veut des gars qui se préparent de la bonne façon, puis on veut des gars qui compétitionnent. Puis pour moi, ça va être ça. Ça va être un entraîneur juste, un entraîneur qui est proche de ses joueurs, qui crée des relations honnêtes, mais qui est très demandant aussi. Tu parlais un peu de l'environnement qui était bon pour toi, d'avoir des gars que tu connais, qu'est-ce qui, par contre, comme entraîneur, comme gars de hockey, te faisait dire là, à ce moment-ci, je suis prêt à peut être le second, mais à mener les gars derrière le banc? Mais je pense que comme coach ou comme joueur, tu cherches toujours à te dépasser, tu cherches toujours ta soif de défi, ta soif de challenge. Puis pour moi, être entraîneur-chef, c'est ce que je recherchais depuis que j'ai commencé dans le coaching. Oui, c'est le fun être entraîneur adjoint, puis je pense que c'est un rôle qui est extrêmement important. Mais c'est sûr qu'en tant que gars de hockey, tu veux être capable de mener ton équipe de la façon que tu penses que ça doit être fait, puis avec l'aide de tes adjoints, bien sûr, là, mais c'est quelque chose que depuis plusieurs années, on a eu la chance de travailler avec Serge, avec Joël l'année passée aussi. J'ai appris beaucoup, j'ai vu des choses différentes, puis je pense que je suis prêt à amener ça à ma couleur. Salut. Étienne Malouin de TVA. Chanté. Bienvenue à Gatineau. Tu as mentionné ta famille tantôt. C'est pour la famille de changer de région, aller dans une nouvelle ville, tout ça. À quel point tu sens le support de ta famille de t'encourager dans cette nouvelle aventure-là pour toi? Le support, il est formidable, honnêtement. J'ai la chance d'avoir une femme qui est prête à m'épauler là-dedans. Puis c'est primordial, là, je pense, dans la vie d'un entraîneur. Ça t'aide à garder une balance dans ta vie, pas juste au niveau hockey. Puis mes deux petites filles, on va avoir 1 an puis 3 ans bien cet été. Fait que c'est encore un moment où le déménagement, ça les dérange pas trop. Puis je pense qu'on va être capable de s'installer ici. Puis ça va très bien aller. Serge, quand tu l'as côtoyé à Rimouski, qu'est-ce que tu vois en lui qui fait que ça peut être un bon candidat pour un entraîneur-chef? Parce que c'est des valeurs de leadership, de rassembleur. Qu'est-ce que tu vois en lui qui fait que c'est un bon candidat pour l'équipe? C'est une bonne question. J'ai eu la chance de le diriger comme joueur. Il a été nommé capitaine par ses coéquipiers. Ça veut dire beaucoup de choses. C'est pas un gars qui allait casser les bâtons et tout ça, mais c'est un gars qui compétitionnait, qui a amené beaucoup de points au compteur en jouant un genre de game qui est très responsable et qui était lui et Michael Joly étaient probablement un des meilleurs duos. C'était là en 2014-2015. Je pense qu'ils ont marqué à 2 ou contribué sur 29 buts en désavantage numérique. Avec Jojo, vous faisiez une paire assez redoutable. Un gars de Gatineau qu'on a beaucoup aimé ici. Et puis, il y avait déjà ces qualités de leadership-là. Quand il y a un poste qui s'est ouvert comme adjoint, puis que j'ai vu qu'il était de retour là,
au Québec, j'ai tout de suite sauté sur l'occasion. Il a même forcé à la main. Il était impliqué ailleurs dans un programme scolaire. Il dit non, non, t'en vas pas dans le programme scolaire, t'en viens travailler avec nous autres. Puis on a eu de très belles années ensemble. Il avait de très grandes responsabilités avec nous autres. Là. Il était entre autres en charge de tout l'avantage numérique. Puis on a eu de très belles années, même avec un club en reconstruction. Je voyais beaucoup de potentiel, mais son œil, sa façon d'analyser le match, de voir toutes ces qualités-là dans le même gars, pour moi, c'était quelque chose qui était fondamental. Et puis, on parlait de continuité tout à l'heure. Là, je vais te dire, quand on a fait des échanges pour Gaudio et Gauthier là, cette année, c'est le fun de faire des échanges parce que tu vois sur la glace que le gars il peut t'amener. Mais tu sais aussi à l'interne quel impact il y a dans l'environnement du vestiaire, dans la culture de l'équipe. Puis c'est un peu les mêmes paramètres qui m'ont fait choisir Alexis. On sait de qui on parle, on sait qui il est, on sait les grandes qualités qu'il va amener avec nous. Alexis, juste peut-être que je saute une petite étape, là, mais évidemment, on est encore en transition cette année. Comment tu vas mesurer la progression de tes gars? Est-ce que ça va être tout simplement individuellement puis collectivement ou ça va être en termes de résultats aussi pour toi dès cette année pour continuer de monter les échelons un peu dans le classement? Bonne question. Écoute, les résultats en partant, là, je pense que ça, c'est quelque chose que je sais que vous allez bien vous occuper. Là. Je vais vous laisser ça pour vous autres. Mais pour moi, ce qui est important, c'est vraiment, c'est cliché, là, mais à chaque jour, à partir du premier jour du camp d'entraînement, on s'en vient ici. Puis à chaque jour, on est meilleur que la journée d'avant. Puis on laisse tout ce qu'on a quand on vient à l'aréna pour se préparer. Puis on va arriver au match. À chaque fois, pour moi, là, la rondelle, elle tombe sur la glace. Là, c'est la plus belle chose qui peut t'arriver. Puis après ça, ça recommence. Le lendemain, ça recommence, tu te prépares, puis on va y aller jour par jour. Je pense qu'il y a vraiment une très belle base de joueurs ici déjà présentes. On va avoir des belles compétitions au camp d'entraînement. Puis, bien entendu, il y a un pas qui s'est fait l'an passé que je pense que je veux qu'on continue à bâtir là-dessus. Il y a déjà une culture que tu sens qui est bien présente, puis j'arriverai pas, puis je veux pas tout changer en arrivant. Là. Je veux qu'on poursuive ce qui est déjà commencé, puis on va mettre la barre très haute, mais pour parler d'objectifs puis de victoire, je vais attendre de parler un petit peu avec mes joueurs puis de parler avec le coaching staff. Non, pas encore. C'était une condition d'embauche. Ouais. Tu as parlé un peu, Serge, tantôt du processus, peut-être de ton côté, comment tu as vécu ça? Je sais que tu as vécu ça un mot par rapport à la décision de quitter Rimouski. Ça a impliqué pas mal de choses, justement, Coupe Memorial, tout ça. Comment, quand justement le téléphone sonne ou que tu envoies des courriels, les échanges, peu importe, quand Serge Beausoleil, justement, t'appelle, j'imagine qu'il y a un certain lien qui se fait naturellement. Comment tu as vécu ce processus-là de sélection, puis finalement, quand tu as le poste, c'est quoi, comment ça s'est fait, puis quand tu as le poste, j'imagine que c'est un feeling qui est assez fort. Ouais, c'est un feeling qui est incroyable, ça c'est certain. Tu sais, je vous compterai pas de mentir là, quand j'ai vu que Ben est parti à Noël puis que Serge venait derrière le banc, c'est sûr que ça m'a traversé l'esprit aussitôt, sauf que je me suis fait un devoir pour la fin de la saison, jusqu'à temps que tout soit vraiment terminé. Je voulais complètement enlever ça de ma tête. Je voulais pas penser à ça. Je voulais me concentrer sur l'Océanique. Puis je pense que c'est ce que j'ai fait aussi. À partir du moment où la saison a été terminée, puis j'ai reçu l'appel de Serge, j'étais content, j'étais heureux. Puis je veux dire, pour moi, c'est une suite logique dans les choses que je veux faire. J'ai eu des très belles années avec l'Océanique, comme je t'ai dit, donc ça n'a pas été une décision facile, mais c'est une décision qui est la bonne, là, je pense. Quelle expérience va t'aider derrière le banc dans tes dernières années? C'est sûr que tu étais avec l'Océanique, mais c'est pas le coach typique qui a commencé par le PO, pour s'en venir jusque dans la GMQ. Qu'est-ce qui va t'aider? Ben écoute, premièrement, j'ai eu la chance de coacher avec Serge, que je veux dire, qui est dans la ligue depuis quoi, 13, 14, 15, trop longtemps. Mais je veux dire, j'ai appris beaucoup de Serge dans sa façon de se préparer, dans sa façon de travailler, dans sa façon de mener une équipe, puis mener des joueurs ensemble. Puis l'année passée, j'ai eu la chance de travailler aussi avec Joël, qui est un coach tout aussi qualifié, mais qui est certainement différent. J'ai eu des choses que j'ai été capable d'aller chercher de lui qui étaient complémentaires un peu à ce que j'avais avec Serge. Puis pour moi, ça m'a bâti un peu comme entraîneur. J'ai peut-être pas énormément d'expérience comme entraîneur-chef. Je l'ai été une couple de fois quand Serge avait décidé de prendre des petits congés avec le COVID. Non, ouais, c'est arrivé, ouais, entre autres quand on est venu à Gatineau. Fait que c'est ça, ouais. Mes 2 premiers matchs ou quelque chose comme ça avaient été ici à Gatineau, mais non, c'est ça. Pour moi, ça, c'est pas quelque chose qui me dérange.
C'est un beau défi, puis je suis vraiment excité par ça. Bon, Serge, quand il y avait les rumeurs que Benoît quittait pour New York, 6 ou 7 personnes qui avaient déjà envoyé leur CV pour le poste. Au total, combien, dans le processus, combien de personnes tu as rencontrées, combien de candidats il y a eu, et qu'est-ce qui a fait la différence? Ultimement, quand la saison s'est terminée, bon, on a fait les rencontres de joueurs, on a terminé la saison. Et il y avait quand on s'est rencontrés au terme de tout ça, il y avait plusieurs dossiers encore latents là, sur la table. Là. Le draft, la sélection européenne aussi, les échanges, la quête vers un nouvel entraîneur et plusieurs autres postes aussi à combler. Puis je te dirais que ben, l'entraîneur, c'est quelque chose d'important, mais là, je voulais prendre une semaine ou deux là, pour me faire une tête là-dessus de quel candidat on voulait. Voulait-on un vétéran? Voulait-on un jeune à qui on voulait donner une chance, qui avait un peu le profil de Ben, là, en excluant le fait qu'il pouvait être attaché aux Highlanders. Et puis, ultimement, je vous dirais que j'ai rencontré 4 à 5 personnes dont on va taire les noms parce que je crois pas que c'est pertinent de nommer les gars qu'on rencontre, surtout quand on décide d'aller dans une autre direction. Hormis ça, il y a, je vous dirais que j'ai pas fini la nomenclature, mais je pense que c'est entre 30 et 32. J'en ai sollicité 4 ou 5, mais j'ai eu 30 ou 32 applications pour le poste. À un moment donné, je voulais me faire une tête, mais ça continuait de rentrer. Je dis, bon, il va falloir que je m'isole dans une cabane dans le bois, là, c'est pas mal ça. Parce que c'est un poste convoité, c'est une équipe de prestige, c'est une opportunité en or. Ça prenait quelqu'un qui était capable de comprendre tout ça. À quel moment c'est devenu clair, justement, avec tous ces CV-là, tout ça, finalement c'est devenu clair que finalement, tu tombes là? Ultimement, quelques gars qui avaient dirigé dans le circuit, mais aussi plusieurs adjoints qui étaient intéressés à avoir, qui avaient un peu le profil de Benoît, là, puis qui a fait l'impatience de saisir une opportunité de diriger. Puis c'est quand je me suis dit carrément, j'ai dit, hey, le gars, je l'avais, j'ai travaillé avec, j'ai adoré, on a eu du succès ensemble. Il partage les mêmes valeurs que moi. J'ai dit, il me semble que la réponse est toute là. Ouais, je sais pas, là, c'est peut-être toi qui as la réponse plus que moi. Est-ce qu'il y en a des gars qui ont dirigé dans la Ligue, dans la GMT? Est-ce que tu es le premier? Je sais pas. ma connaissance, non, là, mais là, je voudrais pas offenser personne, là, mais à ma connaissance. Sans offenser personne, si t'es pas le premier, disons, tu peux être dans le bois, donc ça représente pas peut-être pour ton point de pays de savoir que tu diriges maintenant dans la C'est gros, honnêtement. J'ai eu beaucoup de... Ça a sorti un peu dans les derniers jours, là, puis j'ai eu beaucoup d'appels, de messages. Tout le monde aux îles qui sont très fiers pour moi, qui sont très heureux. Puis, tu sais, ça fait quand même plusieurs années que je suis parti des îles, mais je suis toujours attaché à cet endroit-là. Puis, ma famille est encore là-bas. J'ai beaucoup d'amis là-bas aussi. Donc, pour moi, c'est vraiment une belle fierté. Puis, je la partage avec tout le monde aux îles. Là. Je suis très, très, très content pour eux. Bon, beaucoup de monde.